Alors, donc là, maintenant, pour savoir est-ce que cette formation, vous pouvez y candidater, donc là, je vous invite à consulter les modalités de candidature. Vous cliquez à ce niveau et donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence sont autorisés à s'inscrire. Donc, si c'est ce cas de figure, donc là, vous pouvez candidater à ce type de formation. Voilà, donc là, vous voyez maintenant là les conditions d'accès, tout ça. Donc là, ce sont les différents chiffres pour savoir, voilà, les nombres de vœux qui ont été formulés en 2022. Voilà, d'accord. Et du coup, là, vous allez voir, ça, c'est le rythme d'envoi des propositions d'admission. Et là, en bas ici, si vous lisez bien, vous voyez que la formation disposait de 96 places en 2022. Donc là, vous voyez, donc là, il y avait vraiment largement de place dans ce type de formation pour accueillir les étudiants. Alors, donc là, du coup, vous avez vu à ce niveau. Maintenant, on va choisir une autre formation au niveau duquel vous allez voir que là, ce sera pas pareil. Alors, voyons voir. Voyons Master en ingénierie, cursus Master en ingénierie. Alors là, comme par exemple, on va prendre celui-là. Université de Cergy-Pontoise, c'est un cursus Master en ingénierie électronique, énergie électrique, automatique. OK? Alors, on va voir ça. Donc là, dans ce cas de figure, vous voyez que, OK, c'est une formation pour les scientifiques. OK. Donc là, présentation de la formation. Donc, vous pouvez trouver donc toutes les informations relatives à la formation. Et maintenant, on va voir les modalités de candidature. Là, vous cliquez à ce niveau. Alors, maintenant, on vous dit quoi? Quelles sont les modalités de candidature? Si vous êtes candidat de nationalité étrangère et à la fois non titulaire ou ne préparant pas un baccalauréat français ou un baccalauréat européen, non ressortissant de l'Union européenne de l'espace, ok, tout ça, et que vous résidez dans un des pays disposant d'un espace Campus France, vous voyez bien, dans un des pays, voilà, disposant de l'espace Campus France, à procédure études en France, vous devez vous inscrire sur Parcoursup. Voilà, vous devez vous inscrire sur Parcoursup. Voilà, donc ça c'est cool ça. Donc là, vous voyez, à chaque fois, il faut consulter donc les modalités de candidature. Donc ça vous informe si vous devez passer par Parcoursup ou non. Parce qu'il y a d'autres formations que je veux vous montrer pour que vous puissiez savoir qu'il y en a, vous ne pouvez pas le faire via Parcoursup. Donc là, vous voyez, donc dans ce cas de figure, vous êtes de nationalité étrangère, voilà, et à la fois non titulaire ou ne préparant pas un baccalauréat français ou bac européen, non ressortissant. Donc là, dans ce cas de figure, ça c'est comme par exemple, admettons quelqu'un qui est en L2. Voilà, quelqu'un qui est en L2, il peut bien évidemment postuler à ça. Donc là, tout est bien clair ici. Alors là, regardez bien, ils vous disent les épreuves de sélection parce que c'est une formation sélective. Les épreuves et les entretiens auront lieu sur le site de Neuilly, voilà, Neuilly 5. Donc là, c'est l'adresse en question. Donc là, c'est le site de la formation. OK, donc là, vous cliquez dessus pour voir les différentes. Est-ce que si c'est par un concours, voilà. Donc là, vous voyez, c'est via un concours que vous pouvez accéder à cette formation. Donc là, ils vous disent les candidats présélectionnés sur dossier sont convoqués à une réunion d'information suivie de tests permettant de juger de leur projet et de leur connaissance du domaine de spécialité de la formation. Donc là, vous voyez, donc épreuves écrites auront lieu en mai 2023, avril 2023. Si vous êtes sélectionné, vous allez retrouver une convocation par mail. Voilà, donc ça, c'est parmi des formations qui sont sélectives au niveau desquelles il faut faire un concours. Alors maintenant, on va retourner pour voir.
une autre formation où ça vous parle de postuler via Campus France. Parce qu'il y en a qui sont, voilà, qui sont comme ça. Alors, voyons. Alors là, ça parle de, voilà, BTS, domotique. Donc là, vous avez donc beaucoup de formations auxquelles vous pouvez postuler sur Parcoursup. Voilà. Donc, il suffit donc toujours de faire cette recherche et de pouvoir voir les modalités de candidature. OK? Alors, maintenant, on est toujours sur ça. Voilà, public, hors apprentissage. Donc, n'oubliez pas ça et ça, cochez-les. Comme ça vous filtre. Voilà, les établissements auxquels vous pouvez postuler. Alors, on va voir par exemple celui-là. Regardez. Là, on vous parle de Université de Sorbonne. OK? Licence langue, littérature, civilisation, voilà, étrangère et régionale. Parcours portugais. Donc ça, c'est voilà, c'est les littéraires, les gens qui ont des bac L ou L prime, voilà, des trucs comme ça. Donc là, on va voir par exemple cette formation. Donc là, sur cette formation, comme on a dit, voilà, toujours consulter, voilà, les différents rubriques là, la découverte de la formation. Ici, comprendre les critères d'analyse des candidatures. Donc là, ça aussi, c'est important pour voir sur quelle base, sur quels critères euh, la formation, voilà, est sélective par rapport à quel point, voilà. Donc là, comme par exemple, vous voyez, les résultats scolaires obtenus, 25%, il y en a où c'est 80%, on regarde plus sur vos résultats que vous avez obtenus, voilà, ainsi de suite. Bon, maintenant, on va voir ce qui nous intéresse, nous, les modalités de candidature. Donc là, vous cliquez à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Voilà, sont autorisés. Donc, il faut bien voir à ce niveau. Parce que ça ne sert à rien que vous postulez sur N candidatures, alors que là, vous n'êtes pas autorisé à postuler sur ces formations. Donc là, il ne faut pas le faire. Donc, commencez par faire ça. Donc, cette vidéo, elle est très importante donc, par rapport à vos choix de formation. OK? Donc là, ils vous disent sont autorisés à s'inscrire les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologie ou professionnelles. Voilà, ainsi de suite. Donc là, tout ça, on parle toujours des Français, les candidats ressortissants de l'Union européenne. OK. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, étudiants étrangers, c'est cette partie. Alors, cette partie, ils nous disent quoi? Ils nous disent que les candidats non ressortissants de l'Union européenne ou de l'espace euh, économique européenne, de la Confédération suisse, voilà, ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'en gros, les étudiants étrangers en préparation d'un diplôme équivalent ou baccalauréat français, Union européenne hors Union européenne, ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP. Et là, si vous entendez bien procédure DAP, c'est-à-dire demande d'admission préalable que vous faites sur Études en France via Campus France. Voilà. Donc là, retenez bien que ce type de formation, vous ne pouvez pas y accéder via Parcoursup. Donc c'est pour cette raison que j'attire votre attention sur ce point afin que vous puissiez savoir sur quelle formation est-ce qu'il faut, voilà, qu'il faudra candidater et regarder aussi vos chances d'avoir une admission par rapport à ces formations. Donc, en attendant l'ouverture des inscriptions qui est prévue à 18 janvier, donc là, commencez déjà à parcourir la recherche de formation et maintenant, une fois 18 janvier, vous pouvez commencer donc à ajouter vos différentes voix. OK? Alors, j'espère que là, vous avez bien compris comment faire votre recherche sur Parcoursup. Je vous invite à liker et partager et surtout commenter la vidéo. Posez-nous les questions et contribuez aussi au développement de votre chaîne Démarche étudiant en France. Alors sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Démarche étudiant en France pour vous aider dans vos démarches.